Shalom, roi et reine du royaume de Dieu, je suis Jean-Claude Dogo de Rich Ministries. Bienvenue ce Shabbat au caviar spirituel et merci de me recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème très important et très délicat, la valeur de la virginité ou le prix de la virginité. Alors, est-ce que la virginité a un prix, a une valeur? Si on écoute les jeunes filles de ces temps modernes, non. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Avant cela, j'aimerais vous raconter une histoire qui me semble bien placée pour introduire ce message. En Côte d'Ivoire, j'étais à la polyclinique des Deux Plateaux et il y avait un journal qui avait titré à la une « J'ai 36 ans et je suis vierge ». Et j'étais dans le lobby de l'hôpital, à la réception de l'hôpital, avec une amie de la chorale Sainte-Famille de la Riviera 2, parce que j'ai fait un tour à la chorale de l'Église catholique. Et là, elle était fâchée. Mais j'ai dit, mais pourquoi tu te fâches? Mais elle veut dire quoi par là? Mais elle dit qu'elle est vierge, elle a 36 ans. Eh non, mais c'est même pas vrai. Mais je ne pense pas que les journalistes vont publier quelque chose qui ne soit pas vrai, enfin qu'ils n'ont pas vérifié. Quoique, souvent, ils publient beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, mais cette fois-ci, je pense qu'ils ont fait leur travail. Sinon, c'est la honte pour leur journal, le discrédit. Donc, la question de la virginité est une question qui est vraiment d'actualité, qui est naturelle du temps de la Bible, mais qui est même un sujet de honte de nos jours, parce que les gens même ont tellement renversé les normes qu'une fille qui est vierge est moquée par les filles qui ne sont pas vierges. Alors on voit où va le monde. Deutéronome chapitre 22, versets 28 à 29. Je lis. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Nul ne prendra la femme de son père et ne soulèvera la couverture de son père. Bon, ça c'était le verset 30, mais le verset 29. Alors, ici, la virginité a un prix. C'est bien déterminé ici, a été évalué à 50 cycles d'argent. En fait, ça représentait la dot. Quelqu'un qui viole une vierge non fiancée doit payer sa dot, la marier, et il est marié éternellement, jusqu'à sa mort. Il est marié, il ne peut pas divorcer cette femme. Interdit. Ça, c'est le prix, ou c'est la mort. Donc, soit tu maries, tu payes les 50 cycles d'argent et tu maries la fille sans pouvoir la renvoyer, ou on te tue. Tu choisis. Ça, c'est le prix de la virginité dans ce cas-là. Alors, nous allons regarder deux exemples rapidement pour voir différents prix de la virginité. Le premier exemple, c'est dans le livre des Juges, au chapitre 11, le verset 34 à 40. Mais nous allons plus insister sur le verset 39 et 40, parce qu'il s'agit de Jephthé qui est allé combattre pour ses frères, les ennemis d'Israël, et à son retour, il avait dit avant de partir, il avait dit, si le Seigneur lui fait grâce, à son retour, il va sacrifier la première personne qui va sortir de sa maison, et malheureusement pour lui, c'était sa fille unique, sa fille bien-aimée, qui était vierge, qui est sortie à sa rencontre. Et comme il avait bien éduqué sa fille et qu'elle savait que si papa dit quelque chose, il doit respecter sa parole. S'il prend un vœu, il fait un vœu au Seigneur, il doit respecter sa parole, quel que soit le prix. Elle a accepté cela, elle a dit, papa, fais ce que tu as fait. Mais, on va lire le verset 39 de Jephthé, de Juge, chapitre 11. On va lire, verset 36.
Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Amon. Et elle dit à son père, que ceci me soit accordé, laisse-moi libre pendant 2 mois, et je m'en irai, je descendrai dans les montagnes, et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Il répondit, va, et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes, et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout des 2 mois, elle revint vers son père, et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galaadite, 4 jours par année. Donc, le prix de la virginité ici, c'est une tradition pour toutes les filles, les jeunes filles vierges d'Israël, qui vont célébrer cette jeune fille vierge qui a été sacrifiée par son père à cause du vœu qu'il a fait à Dieu, 4 jours par an. Et cela se passe jusqu'à nos jours bien-aimés. Donc ça, c'est le prix de la virginité, pour que vous sachiez un peu la valeur que cela comporte. Un troisième exemple du prix de la virginité, on va le lire en Genèse chapitre 34, versets 25 à 31. C'est l'histoire de Dina, la fille de Jacob. Genèse chapitre 34, versets 25 à 31. Je lis. Le 3e jour, pendant qu'ils étaient souffrants, je raconte l'histoire. C'est encore une jeune fille vierge qui a été violée par un prince, Sichem, le fils de Hamor. Et le prince, après avoir violé la fille, a su parler à son cœur. Elle a accepté d'être avec lui. Les frères de Dina, qui étaient dans les champs, ont appris ce qui s'est passé avec leur sœur. Donc, ils ont rusé avec le peuple de Sichem, le peuple de Hamor. Il leur a demandé, bon, on ne peut pas donner notre fille à votre peuple parce que vous êtes un peuple incirconcis. Vous devez vous circoncire d'abord pour être comme nous, avant que nous puissions vous donner notre fille. Et c'est ce qu'ils ont fait, eux tous, dans la ville. Et donc, je lis à partir du verset 25. Donc, le 3e jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les 2 fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs. Ils amenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Alors, Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont et je serai détruit. Moi et ma maison. » Il répondit, « Traitera-t-on notre sœur comme une prostituée ?» Donc, quelqu'un qui déshonore une vierge la traite comme une prostituée. Et le prix de cette virginité-là, c'est ce que vous venez de voir, un prix énorme, un prix odieux, un prix terrible. Tout un royaume tué, vidé de ses mâles, toutes les richesses emportées, tous les enfants, toutes les femmes emportées. Voilà le prix d'une seule virginité. Alors, bien-aimés, qu'est-ce qui se passe de nos jours? De nos jours, le 2 février 2010, il y a une jeune fille néo-zélandaise de 19 ans qui s'appelle sur les réseaux Unigirl. Elle a vendu sa virginité sur Internet et plus de 30 000 personnes ont regardé son annonce et elle a reçu plus de 1200
offres. Finalement, elle a accepté de vendre sa virginité à un étranger, à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, à 32 000 dollars. Alors, il y a des exemples comme ça qui se multiplient. Vous partez sur la toile, vous allez voir des gens qui vendent leur virginité à 1 million de dollars, etc., etc. Vous avez vu le prix de la virginité, deux exemples de le prix de la virginité dans la Bible, et vous voyez un peu ce prix-là ici. Pourquoi est-ce que des hommes, des femmes sont désireux, des hommes sont désireux d'acheter la virginité à 1 million de dollars? Ce sont des marchands d'âmes. Ce que ces filles ne savent pas, c'est qu'elles vendent leur âme au diable. Parce que ce n'est pas seulement la virginité, mais c'est leur âme qu'elles donnent. Alors, et c'est pour cela que les pédophiles sont attirés par les enfants jeunes pour avoir accès à leur virginité. C'est ça qui les motive. C'est des mystiques, c'est des mauvais, c'est des maudits. Voilà. Donc, vous voyez un peu de quoi il s'agit ici. Alors, il faut donc deux choses. Si tu obéis, si tu refuses d'obéir à cette parole de Dieu qui consiste à se garder pur jusqu'au mariage, alors tu auras beaucoup d'expériences sexuelles, donc tu auras beaucoup de mémoire. Il y a un homme de Dieu qui a prêché merveilleusement, et sa prédication est sur Internet, qui a dit que les mémoires ne meurent pas. Même dans l'au-delà, le riche qui avait pour voisin le pauvre Lazare s'est souvenu que ses frères vivaient comme lui dans sa vie de désordre. Donc les mémoires vont vous suivre même au ciel là-bas. Donc celui qui a ou celle qui a beaucoup d'amants, beaucoup de copains dans le monde, avant de se marier, quand elle couche ou bien quand il couche avec son partenaire ou sa partenaire, alors vous voyez qu'elle ou il pense à l'autre. Et la personne ne sera jamais satisfaite et la personne va demander le divorce parce que, oui, celle-là ou celui-là ne couche pas comme l'autre. Vous voyez. Donc, évitez-vous des mémoires qui vont vous troubler. Celle qui se marie vierge, celui qui se marie vierge n'a pas ces mémoires qui troublent. Que Dieu vous bénisse. Je veux que vous obéissiez à la parole de Dieu pour votre bien. Et si vous obéissez à la parole de Dieu dans le cadre du mariage, et vous pouvez le lire dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 3 à 5, la Bible dit ne vous privez pas de sexe dans le mariage, sauf d'un commun accord pour vaquer à la prière. Sinon le diable va venir interrompre votre mariage, déranger votre mariage. Que Dieu vous bénisse. Shalom les trautes.